retrouve Éline et Micheline, nos aides-soignantes en gériatrie aiguë de l'hôpital Tenon, qui exercent un métier éprouvant physiquement mais également psychologiquement. Elles assument avec courage ces difficultés parce que ce métier, elles l'ont choisi par goût des autres. Reportage Alain Rothschild, Pascal Épée et Gilles Perru. Jusqu'à présent, les aides-soignantes étaient peu considérées. Appréciées pour leur disponibilité et leur écoute des malades, on voyait en elles des personnes dévouées, mais dévolues aux tâches ménagères. Les temps changent. Manque de personnel, manque de moyens, nouvelle génération. L'hôpital commence à reconnaître les compétences de ces aides-soignantes, leur rôle important auprès des malades, mais aussi dans le fonctionnement d'un service. Nous sommes allés à l'hôpital Tenon, où cette reconnaissance porte ses fruits. Bonjour. 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 Hello. Je prends la température. Je vous laisse boire d'abord. Oui. Buvez. Oh non, pas de température. Il faut qu'on la prenne, madame. Ça fait partie des constantes. Il faut qu'on sache si vous chauffez ou pas. D'accord? Depuis 2007, ce ne sont plus les infirmières, mais les aides-soignantes qui prennent les constantes des patients. 37,8. Comme tous les jours, Éline et Micheline contrôlent la tension, le pouls et la température de chaque patient. Une tâche de plus dans leur emploi du temps chargé, mais qui les valorise. Donc je vais dire à Marine qu'elle chauffe. Oui, j'ai tout noté. Je reviens. Voilà, madame. On va vous laisser se reposer. Oui. Meryl, il y a la 14 qui est à 37,8. Ouais, mais il fait hyper chaud dans la chambre quand même aussi. 8 heures durant, elles ne sont que 2 aides-soignantes pour changer, laver, nourrir, porter, veiller sur 14 patients lourdement dépendants. 1, 2, voilà. Ça va comme ça? Ça veut dire quoi, ça? Allez, on vous couvre un peu. Quand même. Voilà. Le travail de l'aide-soignante n'est guère reconnu, mais pour Éline, qui l'a choisi, c'est un très beau métier. Le cheminement, c'est on est aide-soignante, on devient infirmière. Mais moi, je veux rester aide-soignante. Je me sens plus proche des patients. Je voulais pas dénigrer mes collègues infirmières, attention. Hein, c'est pas dans ce... Merci. C'est pas dans ce but-là, loin de là. Hein. On oublie le côté technique, il y a le côté humain, relationnel, contact. Voilà, c'est ce que je recherchais en fait. Hein. Allez, faites-moi un beau sourire là. À tout de suite. Les aides-soignants sont vraiment le pilier du service. C'est grâce à elles que le service fonctionne à peu près correctement. Hein. Parce qu'elles sont à l'écoute du malade en permanence. C'est elles qui permettent aux malades de retrouver un petit peu d'autonomie, de se retrouver un petit peu. C'est des gens qui sont en général très isolés, en général les personnes âgées à leur domicile, et qui là retrouvent un petit peu la présence humaine, la présence d'autres gens. On n'a pas fini la tournée, venez avec moi. Faut rester avec Eleanor, voyons. Oui, peut-être. Peut-être, Eleanor. Donne-moi le verre. Il était avec toi? Tu le surveilles un peu? Voilà. Oui. Vous restez avec Eleanor? Vous restez avec moi, monsieur? Les personnes âgées, ils ont besoin du contact physique. C'est des corps en souffrance, c'est des corps un petit peu en, comment dire, je dirais presque en jachère. Ils sont seuls, ils sont abandonnés, on ne les a pas touchés, on ne leur a pas serré la main depuis très longtemps probablement. Et ils retrouvent un petit peu de chaleur humaine ici. Venez, c'est ici. Voilà. Vous allez vous asseoir et je reviens vous voir, d'accord? Oui. Asseyez-vous au fauteuil. Ça. Oui. Asseyez-vous au fauteuil. Très bien. J'ai mis votre pyjama à laver, d'accord? Le temps qu'il sèche. Oui. Ça sonne là. Bonjour madame. Il faut surtout être très patient avec les patients. C'est toujours la même chose, ça va être toujours les mêmes questions, ces personnes qui n'ont plus toutes leurs facultés intellectuelles. Et puis c'est des gens qui déambulent parfois, hein, sans but, et qui peuvent gêner un petit peu les soins, parce qu'ils rentrent dans toutes les chambres, ils sont parfois gênants. Mais je pense que nos aides-soignantes et que l'ensemble des soignants ici dans ce service connaît bien ce type de problème, et on a une tolérance très importante vis-à-vis de ces gens-là, et on les aime bien en fait. Asseyez-vous tranquillement, ne vous levez pas. D'accord, monsieur? Regardez, vous êtes un peu fatigué là. Oui. Parce que vous marchez tout le temps.
Maurice est hospitalisé depuis plusieurs mois. Il attend un placement en institution spécialisée. Il est totalement dépendant des aides-soignantes. Ah, ici. Madame, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Vous m'attendez? Madame, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Une patiente s'est enfermée. Ah, Oh, puis je suis en train... venez au fauteuil, venez. Oui, je suis en train... Adossez-vous. Qui a fait ça? Je sais pas. Monsieur, vous revenez d'où comme ça hein? C'est lui qui a dû toucher. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Des plateaux sont renversés. Maurice a encore fait des siennes. J'arrive, madame, j'arrive. La dinde, purée de pommes de terre, purée de haricots verts. Moi, je n'aime pas. J'ai rien d'autre, malheureusement. Je n'aime pas. D'accord, bon appétit. J'arrive, madame. J'arrive. Venez, venez. J'arrive. J'arrive, madame, j'arrive. Vous voulez que j'éteigne? Oui, tenez, montez ça seulement. Juste le balcon, là. Comme ça? En fait, on court partout, en fait, on est dans... Sur tous les fronts, on va dire. Et vous êtes assez nombreuse? C'est bien là le drame, malheureusement. Il manque du monde, il manque beaucoup de personnel et... Il y a 14 patients, donc on rentre, on sort. Tenez. C'était pas le soir, vous Mais si, il faut manger, madame, il faut manger. Faudrait qu'on vous remonte peut-être. Je vais chercher quelqu'un, hein, je reviens. Micheline, t'es où? À 3, on y va, d'accord? 1, 2. Toute la journée, elles portent Voilà. et soutiennent des corps fatigués. Ça va comme ça? Faut trouver la bonne pause et surtout ne pas faire toute seule. Toujours demander de l'aide. Hein. Parce que si on veut aller vite, on fait seul, c'est sûr, on va se blesser, quoi. Et c'est un métier très physique. Je sors le linge. Vous êtes également lingère. Ben oui, on fait des lessives aussi. Parce qu'il y a des gens, ils ont de la famille, ils n'en ont pas tous, et donc il faut bien laver leurs vêtements s'ils en ont, quand ils sont souillés. Je vous l'ai dit, nous sommes à multiples facettes. Oh là 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 là, rien que ça peut boucher la machine, quoi. C'est du temps perdu, tout ça. Il est un peu moins de 20 heures. Les aides-soignantes trouvent enfin quelques instants pour souffler. On se pose 5 minutes, hein? Ok, on va essayer. Allez, venez, venez. Il est là, Il écrit il écrit. Il va peut-être nous écrire un roman, on ne sait jamais. une courte, mais une pause Une quand même. courte pause. Hein. Le temps d'un fruit. Hein. Et une petite, un petit bouillon. Mais Maurice déambule à nouveau et José s'y est mis lui aussi. Pas question de s'énerver, ça les stresserait. Et la patience de Micheline est infinie.